Et bonjour. Alors là, c'est, je sais même pas comment appeler ça. Je j'ai pas de nom parce que c'est des junk mélangés à des folios. Enfin bon, c'est un petit peu ma sauce qui revient. Donc, je vous le présente. Les imprimables, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, Ink à page journal. Elle l'avait offert, alors ça c'est en début d'année. C'était, je crois, son sujet pour le mois de janvier, si je me rappelle bien. Je viens à peine de le finir. Ça vous dit un petit peu le temps que j'ai mis dessus. Donc, il s'ouvre comme ceci. Un petit ruban. J'ai imprimé une des images sur du canevas. J'ai mis de la dentelle autour. J'ai collé sur ma couverture. Elle est solide. C'est pas de la cartonnette. Oui, si vous voulez, hein, c'est une boîte de céréales. Hein. Vous savez que j'aime bien me recycler. Hein. Ici, un petit mot en bois coupé dans du balsa tout en douceur. Et c'est vintage. Vous voyez, les signatures sont cousues avec du ruban. Et j'ai récupéré du velours d'une... Ben, c'est une ancienne veste. Je vois pas pourquoi j'aurais jeté le velours, il est magnifique. Donc on l'ouvre. Vous avez vu deux signatures. Là, un emplacement, vous pouvez écrire, vous pouvez coller une photo, j'ai laissé brute. Donc vous voyez, c'était en janvier. C'était en janvier. Alors, tout a été fourni. Moi, bon, ça, ce sont mes petits autocollants. Elle vous fournit le tuto. Vous le suivez, vous le suivez pas. Chacun fait comme il veut. Donc voilà. Moi, vais vous montrer le mien. Donc là, il y a une pochette. Voilà, ici. Là, vous en avez une autre. J'ai mis deux petites tags neutres. C'est surtout pour montrer que vous pouvez glisser ce que vous voulez dedans. Petite étiquette. Archive. Ici, étiquette fleur. Là, je ne sais pas si vous arrivez. Vous voyez, ça brille avec la lumière. Ce sont des autocollants que j'avais achetés. Je crois que c'était mis. Voyez, petite pochette ici. Et là, ce sont mes petits mots à moi, parce que bien entendu, tout ce qu'elle vous donne, c'est en anglais. Donc, je remémore chaque instant. Et je tourne. Ça, c'est un pochoir fait avec la pâte enfin bon, que j'avais acheté chez Action. C'était la première fois que je l'ai utilisé. Ça fait un beau relief. Je trouve qu'il y a un joli rendu. Donc moi, il y a beaucoup de pages où vous pouvez écrire. Hein. C'est quand même le principal. Hein. C'est pas que de mettre des découpes ou un arrêt sur image. Une jolie carte embossée. Vous voyez. Après que j'ai teinté. Des découpes. On peut écrire, on peut mettre une photo. Libre choix. Toujours donc les pages pour écrire. Alors, ce qui est en dessous là, ça, ce sont les anciens livrets que ma maman achetait quand elle était plus jeune, quand elle faisait de la broderie. Alors, je peux vous dire que c'est très vieux, parce que ma maman aujourd'hui n'est plus de ce monde. Et ils ont bien 70 ans, ces livrets. Il y en a certains qui sont au-dessus de sa maman à elle. Vous voyez, donc j'ai fait mes découpes, j'ai fait mes pages là, j'ai fait la découpe ici, c'est la 54e année, c'est le numéro tant, j'ai tout gardé. J'ai trouvé que c'était très joli. Ici, vous voyez, j'en ai remis au dos du tag. Et là, vous avez deux jolies petites étiquettes qui se glissent dedans. 1er juin 1952, ben voilà, vous avez la date. 1952. Et j'en ai qui sont encore plus vieux, qui datent de ma grand-mère. Ensuite, là, une jolie page, décorée, toute simple. De ce côté-là, toujours les morceaux. Hein. Je sais pas, je vais essayer de... Voilà, pour que on puisse voir. Je vais peut-être éteindre la lumière, ça sera... Voilà, il y a moins
Il fait pas beau, alors ça fait que j'ai pas beaucoup de clarté. Donc là, ben vous voyez, ça vient de se livrer. Avec les prix, pour un an, c'était 300 francs à l'époque, regardez. Suivant ce que vous voulez, si c'est en France ou en étranger. Ça, ce sont les directeurs et les fondateurs de ces livrets. Pochette. Joli tag. Encore un. Et là, donc j'ai fait, c'est un morceau d'enveloppe avec sa fenêtre transparente dans laquelle ben, j'ai collé un morceau de ce papier là. Vous voyez, là c'était les lettres de l'alphabet pour broder. Donc vous pouviez broder des fleurs aussi, c'était ce qu'il y avait dans ce numéro là. Alors ici, un petit livret. Alors ça aussi, ça provient d'un vieux livre. Vous voyez, Homéo Drainer. J'ai ressorti donc une pochette faite aussi. Ça, c'est un morceau d'enveloppe. Vous entendez le bruit? Voilà. Sur lequel j'ai collé ben, des morceaux de livres. Hein. Alphonse Daudet, février 1930. Donc on peut écrire, on peut coller. Page suivante. Une pochette faite avec une carte postale, enfin une image de dos de carte postale. Ici, dedans, j'ai glissé une petite diapositive fabriquée maison. Voilà. De ce côté-là, capturer l'instant présent. Dedans, deux jolis pots maçons décorés. Voyez. Ici, une petite carte qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre comme cela. Voilà. Je tourne page libre. Donc là, on est au centre de la première signature. Là, deux bandes ventrales dans lesquelles j'ai glissé, excusez-moi, dans lesquelles j'ai glissé de jolies diapositives. C'est normal, c'est le chat qui arrive pour faire ses griffes. On ne peut jamais être tranquille dans cet atelier. Page suivante. Voilà. C'est un genre de pop-up, c'est un pliage. Regardez, je prends les deux pointes. Je prends les deux pointes. J'ouvre. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça nous fait apparaître une jolie image centrale. J'ai écrit en mode vacances. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Regardez, ça se plie tout seul. Ça se replie normalement. C'est... Voilà. C'est moi qui suis pas très douée. Voilà. Il faut prendre le coup. Puis en plus, le papier, je l'ai ouvert que 2-3 fois. Donc toujours mes pages vierges, mes pages vierges. Vous voyez ce que je vous disais? Le papier à broder, là c'est la lettre B, la lettre G. Ce sont la lettre E. Vous avez l'alphabet. Donc avec l'autre petit morceau qui restait derrière, ben, j'ai collé sur les deux côtés. Et ça m'a fait une pochette dans laquelle j'ai glissé deux jolies petites cartes. Donc ça c'est du papier d'emballage que j'avais trouvé, j'avais eu dans une boîte que j'avais reçue. Ici, ben, toujours mon papier de broderie. Hein, j'ai quand même essayé de l'utiliser un maximum. Alors, une pochette. Dans cette pochette, j'ai un joli tag. Et je tire sur la ficelle que je trouve ici. Et j'ai fait un tout petit, mais un tout petit. Il n'y a que 2 feuilles pour mettre des notes. Donc ça, c'est une enveloppe. La pochette, c'est une enveloppe. Et pourquoi
Est-ce que... Ah bah oui. Donc vous avez, je vais vous montrer. L'enveloppe est là. Ça c'est la pochette pour rentrer le petit carnet. Que bien entendu vous pourrez changer après, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, est-ce que je l'ai rentré dans l'enveloppe? Oui, voilà, vous voyez, je laisse pendre le petit morceau. Mon tag, lui, va derrière l'enveloppe. Voilà, là, ça fait encore une autre pochette. C'est-à-dire que j'ai la pochette derrière l'enveloppe et j'ai l'enveloppe qui me fait une pochette. Alors, je tourne. Des emplacements pour écrire, Deuxième signature. On attaque. Un onglet, un joli livret. Et là, j'ai fait une pochette encore avec mon papier de broderie dans lequel j'ai mis un petit tag. Voilà. Du papier teint à l'encre ici. Donc, le papier, vous avez la suite là. De l'autre côté, idem. Une pochette, un tag. Et tout ceci se glisse là. Une bande ventrale, deux petites pochettes dans lesquelles on peut mettre ce que l'on veut. Moi, j'ai rien glissé. Une enveloppe. Alors, la fermeture, j'ai fait une fente pour glisser la pointe dedans pour tenir fermé. Dans cette enveloppe, moi, j'y ai glissé une vieille lettre. Derrière, vous pouvez écrire. Voilà. Là, on le glisse là. C'est fermé. Ces petits riens qui rendent la vie plus belle. Et je le reglisse sous la bande ventrale. Ici. Donc j'ai utilisé des pages de livres aussi, hein, j'en ai tellement. J'ouvre. Donc ça, c'est un papier, un vélum. Dedans, une petite pochette, un joli petit tag travaillé. Voilà. Là, c'est des pochettes. Donc là, vous en avez une ici, sur le côté. C'est une enveloppe, un tag. Alors, l'enveloppe, elle est coupée ici. Attendez, parce que là, ça s'en va un peu trop loin. Mais on voit qu'ici, il y a encore un onglet. Donc, je tire, j'ai un nouveau tag. Donc, c'est... En fin de compte, voilà pourquoi ça fait pas. Parce que ce tag-là, il se glisse dans la petite fenêtre qui est là. Et comme c'est pas bien fait, le papier, il n'est pas encore. Voilà, vous avez la petite porte. Elle s'ouvre sur ce tag que je vous ai sorti. Vous pouvez le remplacer par une photo. Ici, je tourne. J'ai à nouveau une fenêtre de vision. Là, j'avais mis un tag que vous pouvez coller dessus, une photo. Là, ça s'ouvre comme ceci. Ça s'ouvre comme cela. Alors ça, tout le monde le reconnaîtra, hein. Ce sont les images qu'on peut avoir sur les blocs de papier 3 couleurs de chez Action. Et je trouvais que ça se mariait très bien. En plus, la personne qui l'aura peut très bien colorier l'image. Donc ici, c'est libre. Là, c'est libre. Là, je sors, c'est un petit livret tout simple. Je re-rentre. Ici. Voilà. Là, un montage.
une pochette, une carte, double bien entendu, pour pouvoir écrire, coller, images, photos, souvenirs. Et voilà. Donc là et là. J'ai pas mis d'aimant, hein, ça se suffira à lui seul. Alors ça, c'est une ancienne carte, c'est une vieille carte que j'avais fait avec du papier recyclé, papier fait à la main, avec de jolies marguerites et tout. Donc je l'ai utilisé ici. Voilà, j'ai utilisé ici. Ici, si vous voulez, il y a une pochette. Je n'ai... Ah ben oui, j'ai mis dedans, pardon, je sais plus ce que je dis. Vous voyez, avec deux jolies petites cartes dedans. Là, c'est le temps d'une photo. Alors, vous avez différents cercles de différentes tailles. Dans chaque cercle, ben, vous sortez, vous en avez un où vous pouvez coller une photo ou écrire un secret. Donc, vous en avez un ici. Vous en avez un là. Je ne les ai pas fait dans les deux petits. C'était trop petit, je trouvais que ça servait à rien. Et vous en avez un là. Je trouvais un petit peu ridicule d'en mettre dans les petits. Une jolie page centrale avec un beau papillon. Un beau cottage. Belle page d'écriture. Là, idem. Là, on ouvre comme ceci. C'est un petit livret. Chaque fois, bien entendu, vous le savez maintenant, quand on voit un petit ruban, un petit onglet, il faut tirer dessus. Un petit stop. Ici, pareil. On sort une petite pochette. Un petit tag. Une petite pochette avec deux petites découpes de tag là. Et là encore, un petit tag, une petite étiquette. Bien sûr, là, on peut toujours écrire. De ce côté-là, ah ben alors ça, c'est du filet dans lesquels on a les fruits, les légumes. Hein, je les garde, j'aime bien leur couleur et ils sont très doux, c'est ceux qui sont faits en coton. Voilà, donc j'ai les collés, j'ai fait un tour avec, comment ça s'appelle, de la twine. Et dessus, j'ai collé un petit 3D que j'avais fait il y a ça très longtemps. Une page pour écrire, une autre enveloppe de ce côté-là avec une petite carte. Voilà, décorée avec des découpes. Alors, il y a des découpes qui viennent de son kit, parce ils sont énormes, ces kits. Alors là, moi, j'ai imprimé une jolie facture française, les porcelaine et faïence. Voilà, donc du papier, des espaces pour pouvoir écrire, pour pouvoir coller des images, des photos. Voilà, la présentation a été un peu longue, mais bon, le livret est assez conséquent. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous aura donné peut-être envie d'aller voir la chaîne de Ink and Page Journal pour voir chaque mois les kits gratuits qu'elle nous offre pour pouvoir fabriquer de beaux journaux. Faites comme moi, vous prenez les images, vous regardez ces tutos et après vous faites à votre sauce. Il y a des idées que l'on peut reproduire et après on a nos propres envies et nos propres idées. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et vous dis à très bientôt. Au revoir.